Jacques Débé, on parle de la terre ce matin. Jacques, des milliers de francs CFA, encore et toujours au profit du secteur agricole. Depuis son avènement en 2016, le régime de la rupture a pour habitude de casser la tirelire quand il s'agit des questions liées à l'agriculture. Ce qui amène à se poser cette question, le secteur agricole est-il l'enfant gâté du gouvernement Talon? Oui, question, sommes tous René Soglo légitime. Déjà, cette statistique pour situer sur le poids du secteur agricole dans la gouvernance du régime du président Patrice Talon. Le budget 2025 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'élève à 147 milliards de francs CFA, soit 25% de plus que le budget 2024. C'est d'ailleurs l'un des plus gros budgets du gouvernement de l'année 2025. Et donc récemment, ce sont 26 milliards de francs CFA qui ont été débloqués par le gouvernement pour subventionner le prix des engrais chimiques. J'écoutais tout à l'heure Steve Gounoukan qui appelle à ne pas trop utiliser les engrais chimiques. En tout cas, le gouvernement a mis 26 milliards pour subventionner le prix de ces engrais, la NPK, SSP et urée, notamment pour le compte de la campagne agricole 2025-2026, ce qui d'ailleurs est devenu une tradition depuis plusieurs saisons agricoles. Maintenant, en 2024 déjà, l'exécutif avait injecté 21 milliards de francs CFA pour acquérir du matériel agricole au profit de la SONAMA, entendez, la Société nationale de mécanisation agricole. On se rappelle aussi des 100 milliards de francs CFA du FNDA, le Fonds national de développement agricole. Voilà, en 2022, ces 100 milliards de francs CFA ont servi à financer plusieurs projets d'entrepreneurs agricoles, même s'il y a des couacs dans certains cas. Et que dit des milliards débloqués par le gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour financer plusieurs projets dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Passer presque toute la journée à en parler, on peut sans risque de se tromper donc conclure qu'aucun secteur n'a bénéficié d'autant d'attention de la part du régime de la rupture, de quoi même rendre parfois jaloux les responsables, les cadres des autres secteurs. Et pour ce qui est de l'importance de financement, voici ce qu'explique le professeur Epiphane Sodinou. Il est agroéconomiste enseignant à l'université de Parakou. Les études qui ont été effectuées dans le secteur agricole, notamment sur la qualité, la quantité des produits, doivent souvent, surtout les études d'adoption, doivent souvent l'insuffisance du financement comme goulot d'étranglement dans l'adoption des technologies qui permettent d'avoir des produits de bonne qualité, donc de bonne productivité. Donc le financement permet dans une première étape de booster, disons, la production agricole. Comment faire? C'est-à-dire que ça permet non seulement au projet de mettre au point des technologies qu'il faut, mais aussi le financement permet aux producteurs d'accéder aux technologies et aussi aux intrants nécessaires dans la mise en œuvre de cette technologie. Ça permet aussi au niveau des transformateurs d'accéder aux équipements, aux technologies permettant d'avoir des produits finis de bonne qualité. Et donc, tous ces éléments combinés permettent en quelque sorte d'améliorer la productivité, mais aussi la quantité. Donc, le financement est utile pour l'adoption des technologies et aussi c'est aussi utile lorsque la production est sortie. Ça permet de conserver, d'acheter les équipements qu'il faut pour conserver les produits. Voilà donc les précisions de cet expert. Beaucoup d'argent englouti pour booster les rendements agricoles. Peut-on conclure de ce constat que le secteur est sous-financé? Oui, cette question, René Soglo, nous l'avons posée au professeur Epiphane Sodinou. Voici ce que répond l'agroéconomiste et enseignant à l'université de Parakou.
Donc, on peut pas dire que l'agriculture béninoise est surfinancée à l'état actuel. Non, je ne peux pas dire ça, on ne peut pas dire que c'est surfinancé, parce que le financement... Malgré les milliards qu'on a fait des litres, il faut encore continuer. Oui, il faut toujours continuer. Vous savez que la population augmente, donc les besoins aussi augmentent. Mais en plus de ça, vous savez que plus on produit, plus on a la capacité d'exporter. La balance commerciale, c'est déterminée par la qualité, la quantité de ce que nous envoyons sur le marché international aussi. Donc, plus on a de financement, plus on peut développer les technologies, plus on peut augmenter les superficies produites et donc plus on peut satisfaire aussi le marché extérieur. Et en retour, on aura plus de revenus pour les producteurs, mais aussi pour la nation. Oui, exactement. Vous savez que le financement n'est pas fait au hasard. Et avant de commencer par financer, il y a des projets qui sont derrière et il y a des objectifs que ces projets ont à atteindre. Voilà, il faut donc continuer à mettre des milliards, poursuivre dans cette dynamique pour améliorer la productivité de notre agriculture et pour aller davantage vers l'industrialisation. Voilà qui est bien dit. Et l'autre question à se poser est celle de savoir si malgré ces lourds financements, les résultats sont au rendez-vous. Et c'est là la plus importante des questions. Oui, il faut mettre des milliards financiers, plusieurs projets agricoles, subventionner le prix des engrais et encadrer les agriculteurs, mais il faudra surtout s'assurer que cela donne des résultats sur le terrain, que d'année en année, les rendements s'améliorent, bref, qu'il y ait un retour sur investissement. Et là, je crois qu'on est encore loin du rouleau, cela pour plusieurs raisons. Il y a seulement un mois, un rapport révèle que le Bénin est le premier pays importateur du riz indien avec 1,8 million de tonnes importées en 2024. C'est vrai, on dira qu'une grande partie de ce volume est réexporté vers le Nigeria, mais ça reste quand même un paradoxe pour un pays qui injecte milliards de francs CFA dans son agriculture et puis beaucoup de manquent encore difficilement à leur fin. Oui, il n'y a pas encore un véritable retour sur investissement. L'agriculture représente d'ailleurs un secteur important de l'économie béninoise, 27% du PIB, le produit intérieur brut, et génère 70 points. Merci à vous, Jacques. C'était la rubrique Monde de